Vous, Michel de Rovira, vous êtes diplômé de l'ESCP, comme Augustin, Oui. mais vous étiez en poste chez LEK Consulting, donc un cabinet de conseil en marketing. Qu'est-ce qui vous a poussé précisément à quitter un poste dans lequel vous étiez installé pour vous lancer dans la création d'entreprise? Alors, il y a eu pas mal d'étapes finalement pour quitter le monde rassurant du conseil et devenir entrepreneur. La première étape, c'est que moi j'ai quitté LEK pour refaire des études et passer un an à l'INSEAD à Fontainebleau, faire un MBA. Moi, pendant un an à Fontainebleau, j'ai rencontré des gens qui avaient déjà monté des boîtes et leur idée n'était pas toujours phénoménale. Donc ça m'a complètement décomplexé par rapport au mythe de l'entrepreneur. Ça me l'a rendu vraiment accessible. Et donc à la fin de l'année, j'ai eu de nouveau des échanges avec Augustin qui me parlait de ce projet de créer une marque alimentaire en France. Je me suis dit, j'y vais maintenant parce que autrement je le ferais peut-être jamais. Moi, j'ai vu que chez Air France, qui est une très belle boîte, j'ai vu aussi au Club Med que ce n'était pas des univers ou des terreaux dans lesquels j'étais bon, performant. Et donc, j'ai décidé moi-même de créer mon propre terreau, mais je savais effectivement que j'avais une dimension, une fibre entrepreneur. Et c'est quoi un entrepreneur pour moi? C'est simplement de rendre une idée un peu utopique, réelle, ou c'est de vouloir faire la révolution là où il est. Et donc moi, j'avais déjà monté plein de projets extrascolaires ou extra-universitaires quand j'étais étudiant. Et donc je savais que j'avais envie, je sais que j'étais entrepreneur. Je n'avais pas réussi à entreprendre au Club Med et chez Air France, donc je voulais entreprendre ailleurs. La tentation, c'est toujours de se dire demain, je serai entrepreneur, dans un an, dans 2 ans, quand j'aurai acheté mon appartement, quand mes enfants seront assez âgés, quand j'aurai... voilà. Il y a toujours une bonne raison pour se dire je le ferai demain, après-demain ou dans un an. Et en réalité, je crois que le saut véritable, c'est de se dire je veux être entrepreneur, c'est ce soir que je prends la décision. Et voilà, mon idée n'est pas parfaite, mon business plan n'est pas abouti, bien entendu. Comment pourrait-il l'être si finalement vous n'y consacrez pas votre temps complet à cet objectif? Je crois aussi que ce n'est pas tant l'idée de départ qui compte que l'énergie et l'intelligence que l'on met dans son exécution et qu'on sait très bien qu'on n'arrive jamais là où on avait prévu d'aller. Mais voilà, je crois que c'est quand on a envie, on a de l'énergie, on a de l'intuition, on a de l'intelligence et des talents. Globalement, peu importe là d'où on vient, on arrive forcément à aller d'en faire quelque chose d'intelligent.